serais pas si petit, si poilu, et je me baladerais pas comme ça sans pantalon. Ça me manque les pantalons. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Senkana et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre walkthrough de Jack de Hors-la-Loi sur PlayStation 3. On continue notre lignée, donc 8ème partie aujourd'hui. Il est vrai que j'aurais pu faire cette mission à la fin de la dernière parce qu'elle était un peu courte. Après, je m'en suis pas tellement rendu compte parce que j'ai dû quand même faire beaucoup de cuts au montage. Donc, nous sommes dans une mission d'escorte, comme Crew nous l'avait demandé à la fin de la dernière partie. Il s'agit dans cette mission de délivrer plutôt, j'allais dire détruire, mais plutôt délivrer euh, trois lurkers. Donc les lurkers, pour vous situer dans le contexte, c'était nos ennemis dans Jack 1, le premier opus de la série. Il s'avère que cette fois-ci, en fait, c'était vraiment le peuple dominant à l'époque, à l'époque de Jack 1, mais là, vu qu'on est dans le futur, ils se sont totalement fait bouffer par notre peuple à nous, c'est-à-dire que maintenant ils sont en minorité vraiment infâme. Le baron les traite comme s'ils étaient de la chair à pâté ou quelque chose comme ça. En gros, ils sont vraiment inférieurs à l'espèce de Jack et ils ont juste une toute petite place dans le marché, un tout petit lieu, juste une petite hutte en fait où ils se rassemblent, où c'est leur QG, une espèce de QG. Ils sont plus du tout offensifs. Et le truc c'est que Crew on a besoin pour ses affaires parce que en fait c'est plus une main d'œuvre gratuite qu'autre chose. Donc du coup Crew les exploite et nous on doit donc les sauver parce qu'on bosse pour le compte de Crew. Voilà, petite situation faite. On a donc pour le moment on a que 3 lurkers à sauver. Attends, lurkers, oui c'est ça. Mais par la suite vous verrez on en aura, il me semble, on a 2 missions d'escorte, et la deuxième fois on en a 6 si je dis pas de bêtises. Pour le moment ça se déroule plutôt dans le quartier autour de la statue du baron là, l'espèce d'énorme rond-point, enfin juste devant le palais quoi. Pour le moment ça tourne plutôt par là et un petit peu dans les jardins, donc c'est pas non plus trop méchant parce qu'on a que 3 cages à ouvrir. Donc en gros les lurkers sont enfermés dans des chars à pic comme ça, seulement les chars à pic en fait contiennent des grilles derrière, donc faut arriver par derrière et tirer dessus. Ça marche très bien comme je le fais. On peut aussi très bien commencer à leur tirer dessus de loin avec le Vulcano-Barillet et dès que ça commence à prendre un petit peu d'intensité, souvent la cage pète et on peut le récupérer. Conseil encore une fois, c'est de prendre des véhicules biplaces puisqu'ils sont beaucoup plus résistants et c'est très pratique pour les missions d'escorte parce que on a quand même on va quand même assez vite rapport aux véhicules monoplaces et c'est de loin ce qui est le plus pratique pour les missions d'escorte de lurkers parce que on a d'autres missions d'escorte avec des gens. On en a déjà eu une si je dis pas de bêtises, mais je me souviens plus avec qui c'était. Parce que je vous avais dit, bref. En gros, si notre véhicule explose, on perd la personne qui est dedans normalement, mais avec les lurkers, en fait, vu qu'ils sont un petit peu plus agiles et tout, dès que le véhicule explose, eux ils sautent et ils ne meurent pas. Le truc étant qu'il faut quand même essayer de ne pas sauter avec eux et de ne pas faire exploser notre véhicule. Donc prenez des biplaces, comme ça voilà, il va se mettre derrière. On n'avance pas forcément moins vite, alors qu'avec un monoplace c'est vraiment flagrant, on n'avance vraiment pas vite. Là on avance relativement vite, c'est très solide, on peut foncer un petit peu dans les gardes et prendre quelques murs, alors qu'avec un monoplace, la maniabilité et la vitesse sont grandement réduites. Donc, sont grandement réduites, pardon. On a notre dernier lurker sur le toit, entre guillemets. On va le rapporter chez Brouter. Je vais vous laisser la cinématique parce que il faut quand même qu'il nous félicite. Donc on se retrouve juste après. Petit guerrier orange, toi avoir fait grande chose pour Brouter et les Lockers. Pas les pattes, grand fou. Oh, désolé, vous êtes super les gars. Brouter jamais oublié ça, jamais. Interdit de circuler ici.
Donc voilà, on a gagné un petit peu de points de confiance auprès de Brouter, qui se rend compte qu'on n'est pas si méchant que ça. Bon, c'était quand même nos ennemis, hein, dans le 1, on butait que des lurkers d'ailleurs, il y avait quasiment pas d'autres ennemis. Même dans la citadelle de Gol et Maya, c'est vous dire, hein, ils exploitaient les lurkers. Donc ouais, vraiment le monde a vraiment changé en quelques années, le futur, et ça s'est vraiment inversé. Beaucoup de livres de science-fiction d'ailleurs qui sont basés là-dessus, sur l'inversion des rôles dans la société et tout, qui sont assez sympas. Bon, petite parenthèse faite. Maintenant, on va retourner chez Crew. Oui, donc chez Crew au Hipog. Au passage, magnifique garde renversée, mais c'est pas grave. C'est pas très loin, donc à la limite, je peux me permettre. Oui, d'accord, ça aussi, je peux me permettre. C'est assez drôle. Donc, on va aller chez Crew. Il a une autre mission à nous refiler, une mission assez intéressante qui va nous aider beaucoup pour la suite. Donc c'est juste à côté, zone portuaire, hein. Vous commencez à connaître bien la ville. Bon, on va encore rentrer chez lui, je vais encore vous laisser la cinématique comme d'habitude. On se retrouve juste après. Autrefois, quand je collectionnais les œuvres d'art, je suis allé au musée local pour emprunter une célèbre statue de Mar, le fondateur d'Abbréville. Entre ses mains, la statue tenait la clé rubis des portes de la ville. Un objet de toute beauté et d'une valeur inestimable. Oh, l'art, c'est mon dada. On a utilisé les égouts pour faire sortir cette énorme statue, et là, un orage les a littéralement inondés. La statue et 5 de mes meilleurs éléments ont disparu. Oh bah, quel coup dur. Oui, une perte tragique. Je n'ai jamais revu cette statue depuis. L'eau et les metalheads ayant envahi les égouts, personne n'a jamais voulu descendre pour la récupérer. Mais toi, Jack, tu es spécial. Tu peux la retrouver. Jack. Et moi alors? Je compte pour du beurre? Oh, ne me tente pas. Descendez dans les égouts, évacuez l'eau et retrouvez la statue. Rapportez-moi la clé rubis et elle ouvrira les portes de nos rêves les plus fous. Super, j'adore les bains de boue. Je ne voudrais pas te gâcher le plaisir, petit, mais tu sais qu'il n'y a pas que de la boue là-dedans. Merci pour cette précision, Daxter. Oui, évidemment que dans les égouts, il n'y a pas que de la boue. Donc, une mission... D'accord. Pourquoi je fais ça? Ah oui, peut-être oui, tout simplement pour me suicider parce que je n'avais plus de vie. Mais c'est une très bonne technique, ça, je m'épate. Oui, j'aurais pu le couper au montage aussi, c'est pas grave. Je découvre des trucs. Oh bah, mais d'accord. Comment se faire repérer, hein, pas du tout, en prenant une moto de Grenagarde. C'est pas très loin les égouts, hein, on y est déjà allé d'ailleurs, hein. C'était notre première vraie mission auprès de Crew, si je dis pas de bêtises, fallait détruire des gyro-shooters dans les égouts. C'était un petit peu compliqué d'ailleurs comme mission de départ, mais c'est pas grave. Donc on va dans les égouts récupérer la clé rubis, qui est apparemment un objet assez puissant, qui a une aura assez incroyable et que Crew voudrait bien, parce que lui il est quand même un but de sa personne et il aime bien avoir beaucoup de pouvoir et il aimerait bien réaliser ses rêves. Donc on est un peu son employé, donc du coup on n'a pas tellement notre mot à dire. On va aller récupérer sa clé, vous inquiétez pas, hein, elle nous reviendra un moment dans les mains, parce qu'il faut quand même pas déconner, hein, on fait pas non plus toutes ces missions là pour rien. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais enfin voilà, on a déjà on a pas mal de missions, hein, quand on a testé le jetboard, on a fini par l'avoir, ou ce genre. Ouf. Alors le mec qui était derrière moi a fait un magnifique atterrissage dans la rambarde, c'était assez beau. En fait, beaucoup de missions qu'on fait, on récupère des objets, on collectionne des objets. Par exemple, le temple de la montagne, on avait récupéré 3 objets précurseurs, ils vont nous servir plus tard. On fait beaucoup de choses comme ça, qui nous resservent plus tard. Pour le moment, je vous dis pas exactement quoi va nous servir, mais la majorité des choses qu'on fait ne sont pas juste là pour récupérer des points de notoriété auprès des gens, hein. C'est vraiment pour aussi pour plus tard dans le jeu, avoir des objets clés, etc., ce genre de choses. Donc on va descendre dans les égouts comme d'habitude, seulement vu que maintenant on a le jetboard, bon là à gauche ça ne sert à rien, mais en gros on peut continuer, non j'ai dit qu'à gauche ça servait à rien, voilà, on peut continuer par là, et maintenant on peut prendre le jetboard,
et continuer en fait par le chemin qui est à droite, qui était fermé. Il y avait une porte bloquée qui bloquait le chemin la dernière fois. Et on a une espèce de voilà de rambarde, mais une espèce de half-pipe pas vraiment voilà, pas vraiment très sécurisée. En fait, on peut passer dessus avec le jetboard et on arrive dans une nouvelle zone des égouts. On a donc 3 valves, si je dis pas de bêtises, pour faire descendre le niveau de l'eau. On se croirait dans Tomb Raider où on fait descendre le niveau de l'eau. Et là, en fait, on vient de voir la statue de Mar qui était juste derrière nous dans la grande salle. Là. Le but va être de faire descendre 3 fois le niveau de l'eau pour qu'on puisse atteindre ses pieds, en gros. Donc on a une salle, un petit peu, une main room qui nous permet d'accéder oui, ça fait mal ça. À des couloirs différents qui, eux, nous permettent d'accéder au levier. Donc oui, j'ai cherché un petit peu parce que je croyais qu'il y avait des orbes ou ce genre de trucs, mais en fait non, c'est plus tard ou dans Jack 3, je sais plus, où on se balade un peu dans les égouts, il y a des orbes ou ce genre de trucs. On verra ça plus tard. Soit quand je ferai Jack 3, soit plus tard dans le jeu, je sais pas encore. Donc voilà, on continue, on évite bien sûr les espèces de... les tourbillons de métal, là, enfin je sais pas trop ce que c'est truc qui filtre l'eau plus ou moins, c'est un peu étrange. On évite les bombes aussi parce que chaque dégât nous fait perdre de barres de vie et bien sûr qu'on n'en a pas non plus beaucoup. Hein. Alors ici on fait gaffe parce qu'en gros à chaque fois qu'on s'approche de ces machins, par exemple là vous avez vu c'était celui de gauche qui était levé et à chaque fois qu'on s'approche en gros ça change. Donc du coup foncez sur celui qui est levé, comme ça vous êtes sûr de passer parce qu'il va se baisser quand vous arriverez. Donc là on évite les bombes qui sont à terre par contre, parce qu'elles font autant de dégâts que si elles étaient dans l'eau. Hein. Là on fait gaffe aussi, encore une fois. On va revenir donc dans la salle un petit peu pilote, hein, qui nous emmène vers d'autres horizons. On va prendre donc le deuxième chemin qui se situe par là-bas, voilà. Et cette fois-ci on a des espèces de tiges comme ça à éviter en sautant par-dessus. On évite aussi de se prendre les bombes, ça fait toujours des dégâts. J'ai plus beaucoup de vie mais je vais réussir à passer. On fait bien sûr des petits sauts parce que c'est toujours rigolo, je pourrais même faire des figures mais bon, là j'étais un petit peu stressé par ma barre de vie donc du coup j'ai pas tellement pensé à faire des figures. Alors on active la troisième et dernière valve, si je ne dis pas de bêtises, on va continuer. Je vérifie encore une fois qu'il n'y ait pas d'orbe mais je ne crois pas. D'ailleurs cette salle là en fait on va revenir plus tard dans le jeu, hein, ouais, c'est cette salle là. On va revenir, on aura une mission d'escorte dans les égouts assez sympa, mais je me souviens plus vers quelle partie c'est, mais c'est plus loin dans le jeu. Voilà, je me mets quand même, je descends du jetboard pour éviter les bombes un petit peu. Donc on va revenir dans la salle principale. Donc là on arrive dans la salle qui donne accès aux autres salles, qui donne accès plutôt aux valves. On va grimper par là ou pas? Ouais, par là, ça m'a l'air d'être une bonne idée. Et on va aller tout simplement... Qu'est-ce que je fais en fait? Non, c'est pas par là qu'il faut aller d'ailleurs. Non, mais je sais pas pourquoi je suis allé par là. On va revenir tout simplement dans la salle de début avec la statue de Mar. On va récupérer la clé rubis et je vais vous laisser la cinématique. Quand on va arriver, on se retrouve donc juste après. Je l'ai. Qu'est-ce que tu ferais sans moi, hein, Dax? Eh bien, Jack, je ne serais pas si petit, si poilu, et je me baladerais pas comme ça sans pantalon. Ça me manque les pantalons. Voilà, c'est le petit bout de cinématique que je vous ai mis au début de la vidéo. Je vais faire ça maintenant, je vais mettre des petits morceaux comme ça de cinématiques un petit peu marrants ou ce genre de trucs. Je vais en incruster au début de la vidéo, je trouve ça assez sympa. Donc on récupère un petit orbe ici juste avant de revenir et de sortir des égouts. Et en fait, donc là on revient totalement au début, hein, au début de la zone. Et seulement il n'y a plus d'eau maintenant. Donc faut faire un petit peu gaffe, voilà, là on est juste avant le premier gyro shooter, hein, pour vous resituer dans la dernière mission. Et là non plus d'ailleurs il n'y a plus d'eau, donc du coup on est obligé de reprendre l'ascenseur pour remonter. Enfin on peut très bien passer sans tomber, mais vu que c'est moi, vous me connaissez, je tombe tout le temps. On va remonter des égouts, et là je ne sais plus où est-ce que je vais aller, possiblement chez Thorn normalement.
parce que j'ai une petite mission à faire pour lui. Enfin, c'est pas vraiment pour Thorn, mais ça se passe chez Thorn. Donc voilà, là je peux aller soit chez Crew, soit chez Thorn, soit au garage, au stade plutôt. Qu'est-ce que... ouais, je vais prendre ce véhicule là, tiens, qui est en libre service pour une fois. La dernière fois, il me semble que c'était une moto Grenagarde qui était en libre service ici, c'est un peu étrange. Vous deux cherchez Saut de Mar, très brillant, je crois. Brouteur aussi, adoré objet brillant. J'ai objet, je pense. Tanquetto, accroché au-dessus de maison de moi, c'est pour vous. Cadeau de Brouteur. C'est sympa de la part de Browser. Il nous offre le seau, un seau de mar qui se situe juste au-dessus de sa maison, dans le ghetto. En fait, c'est pas le ghetto de Thorn, hein, c'est le ghetto sur pilotis qui est un peu plus loin. Donc là, on ira, mais pas tout de suite. Voilà, on peut voir l'icône, hein, c'est superposé à celui de Thorn puisque c'est dans la même direction. Donc apparemment non, en fait, je ne vais pas chez Thorn pour le moment. J'ai l'air de revenir plutôt vers Crew, tout simplement peut-être pour lui faire le rapport de ma mission. Ah oui, non, c'est bon, j'avais zappé. J'ai zappé, il y a un autre truc. J'ai une autre mission à faire avant celle à faire chez Thorn. Une mission donnée par Sig cette fois-ci. Parce que là, on va revenir chez Crew et vous allez voir. Dexter, il me semble qu'il va se la péter un peu trop. Donc du coup, Sig va nous mettre un peu à l'épreuve. Donc on va revenir chez Crew. Et je vais vous laisser la cinématique, on se retrouve juste après. J'étais là, face aux 5 métalheads les plus répugnants qui soient. De la bave coulait de leurs mâchoires, aux dents plus acérées que des poignards. Puis 10 de ces monstres m'ont encerclé. Mais ai-je lâché prise? Non! J'ai fait appel à mes instincts de tueur et j'ai bondi! Et quand la poussière s'est dissipée, il y avait 20 métalheads de moins. Oh, Daxter, tu es incroyable. Oui, je sais. Gratte-moi là. Quelle histoire, en effet. Voilà l'animal qu'il me faut pour une autre mission dangereuse. Des Metalheads combattants ont été repérés ici même, dans l'abri-forêt. Avec leur camouflage spécial, ils sont durs à repérer. Mais avec de tels instincts de tueur, vous vous en sortirez très bien. Allez dans la forêt et éliminez-les tous. Donc voilà, bravo Daxter qui s'est fait un petit peu, qui s'est fait mousser avec en disant ouais j'ai tué des metalheads et tout, c'est cool et tout. Bah voilà, bravo. Maintenant on a une mission assez chaude sur les bras. J'allais dire sur le dos, mais ouais plutôt sur les bras que sur le dos, mais c'est pas grave. Donc d'ailleurs en fait là je suis en train de récolter des missions et tout, mais je crois pas que je vais toutes les faire en ce moment. Là je suis juste allé chercher l'annonce de la mission. Il faut se diriger vers l'abri forêt. Hein. De toute façon tous les lieux sont au même endroit. D'ailleurs au passage vous avez vu, c'est marrant, on vient de passer en fait du cycle jour au cycle nuit, donc du coup l'éclairage public vient de s'allumer. Je trouvais ça assez sympa. La dernière fois que je suis rentré chez Thorn, il me semble que... Ah non, c'était la dernière fois que je suis rentré chez Thorn en jouant pour moi. En jouant en partie perso, ça s'est éclairé aussi. Je l'ai noté. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, je vais pas aller à l'abri forêt parce que c'est une mission assez compliquée. Je me souvenais pas que je l'avais faite maintenant. J'ai dû la faire peut-être dans la prochaine ou dans celle d'après de partie, je sais plus. Ouais, là maintenant, je vais aller chez Thorn. Réclamer ma petite mission sympa. D'ailleurs la mission que vient de nous donner Sig, elle est assez compliquée, mais moi c'est une mission que j'adore. En gros on a c'est 30 ou 40, il me semble que c'est 30 metalheads invisibles à tuer. En fait c'est pas des petits metalheads non plus, hein. C'est les genres de metalheads que Sig dégommait avec son pacificateur à la station de pompage, pour vous dire à peu près la taille de la chose. Et ces trucs là sont invisibles. Donc en gros on ne voit que leur gemme crânienne, et encore, quand ils en ont, parce que quand on les tue une fois, la gemme crânienne ne repop pas, donc du coup c'est assez chaud. On doit les déceler après par les tirs, quand ils nous tirent dessus, en fait on regarde la source et en fait faut les tuer comme ça. C'est très compliqué, et donc du coup je la ferai pas maintenant, je la ferai plus tard. Donc... ouais, d'accord, j'ai activé un peu l'alarme des gardes, j'ai envoyé un zoomer explosé sur un garde. C'est sûr que forcément, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je renverse un garde, même si c'est pas moi directement, hein, si je lui envoie un truc dessus, ils savent que c'est moi. Ils sont trop forts ces gardes. Donc on va aller chez Thorn, réclamer notre petite mission quotidienne, et je vais vous laisser la cinématique, on se retrouve juste après. Les gars, conduisez l'enfant auprès de Cor à la centrale. Il a promis de s'occuper du gamin, et là, j'ai d'autres chats à fouetter, vous voyez.
Oh, et n'oubliez pas son crocodile. Oh, qu'il est mignon. D'où il vient ce gamin? Je l'ai trouvé dans la rue. Mais l'amulette qu'il porte au cou signifie qu'il est sans doute l'héritier perdu de la ville. Conduisez l'enfant et son clébard à la centrale. Attention aux patrouilles et protégez le petit envers et contre tout. Oh, et si vous pouviez perdre le crocodile. Hé, gamin! Attends! Donc c'est une mission donnée par Samos et donc il nous demande de protéger l'enfant que Cor gardait en fait au début du jeu. C'est les premiers personnages qu'on a rencontrés d'ailleurs, Cor et cet enfant. Vous allez voir ces deux personnages très importants dans le jeu. On les recroise de temps en temps, mais en fait c'est les deux personnages les plus importants du jeu avec le baron. C'est peut-être pour ça qu'on les a rencontrés en tout premier. Donc le truc c'est que c'est un petit peu dangereux, parce qu'on a quand même quelques gardes qui nous foncent dessus. En fait, on doit tout simplement rallier un zoomer qui se situe dans une rue parallèle. Bizarrement, le zoomer n'était pas devant chez Thorn, comme d'habitude. On sait pas pourquoi ils l'ont placé à 20 mètres cette fois-ci. Donc du coup, enfin, à 50 mètres, on est obligé de faire un petit bout de chemin. En évitant de se faire taper. D'ailleurs, on ne peut pas tuer l'enfant. Il est beaucoup trop... Sa hitbox est trop basse, en fait. On ne peut pas lui tirer dessus ou le taper. En fait, faut juste éviter que ces 2 ou 3 gardes, je sais plus, se retrouvent à côté de lui, parce que si 2 ou 3 gardes se retrouvent à côté de lui, voilà, en fait, il est considéré comme arrêté, et la mission recommence depuis le début. Maintenant, on va prendre le zoomer biplace, hop, et en fait, on doit se rendre à la centrale de Cor. Enfin non, à la centrale de Vin plutôt, où Cor attendra l'enfant. Le truc, c'est qu'encore une fois, les waypoints ne sont pas bien placés, c'est-à-dire qu'en gros la phase en véhicule va s'arrêter et l'enfant va descendre devant la pente qui monte chez Vin. Donc du coup c'est random, parce que soit vous avez rallié un véhicule Grenagarde pendant votre poursuite, c'est-à-dire il se peut qu'un char à pic ou voilà comme là par exemple, ou une moto Grenagarde vous suive. Dans ces coups de temps là c'est quasiment mort, parce que quand vous arrivez vous vous faites directement canarder. Et c'est très dur de s'en sortir. Là, la Spic s'est buggée dans un mur, j'ai quand même réussi à l'esquiver. Et là, j'ai eu juste une moto sur moi, c'est pas non plus la mort du petit cheval. Le truc, c'est qu'il faut bourriner comme ça, réussir à tirer en rafale. Et là, j'ai réussi en fait à dégommer la moto. C'est la principale chose qu'il faut faire, c'est dégommer les véhicules quand ils sont près de vous, parce qu'ils sont vraiment très chiants. Et ils peuvent vous tirer dessus et vous tuer en fait, tout simplement. Pas forcément les Grenagardes qui peuvent choper le gamin dans ces coups de temps là, mais si vous vous faites tuer, de toute façon la mission reset quand même. Donc on arrive devant la centrale, c'est vraiment l'endroit le moins bien planqué du jeu, pourtant c'est un endroit de la résistance ici. Donc on reste ici et bizarrement en fait faut vraiment attendre que tous les gardes meurent pour que la porte s'ouvre. On en a encore quelques-uns. C'est un petit peu long d'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont pas vraiment fait ça plus rapidement. Voilà, la porte s'ouvre, je vous laisse la cinématique. Samos nous a dit de vous amener l'enfant. Merci, je vais veiller sur lui, soyez-en certains. Qu'il est mignon. Intéressant. Jusqu'à présent, le garçon était le seul à qui cette bestiole montrait de l'affection. Je sais y faire avec les animaux. J'espère qu'on a assez d'écho pour garder les Metalheads à distance. Lors de mes voyages au cœur des terres pelées, j'en ai vu de gigantesques, des créatures impressionnantes. On en a vu un énorme sortir d'une faille un jour. Il était horrible. J'ai des informations importantes pour vous. Le baron dirige des fouilles sur le site archéologique. Il est toujours à la recherche de ce ridicule tombeau. Franchement, je doute qu'il existe. Mais vous pourriez aller y mettre la pagaille, au cas où. Renverser tous les échafaudages du site, ça devrait retarder les opérations. Voici un pass aérotrain pour vous y rendre. C'est beau ce petit plan là avec l'enfant qui donne la carte à Jack. Vous comprendrez, c'est encore plus symbolique quand on connaît la suite du jeu, mais bon bref. Donc maintenant je vais aller je vais aller au stade, faire tout simplement la mission, enfin
aller voir ce que nous veut la mystérieuse inconnue hein, qui se situe derrière son rideau là et qui visiblement ne nous aime pas beaucoup puisque je vous rappelle que dans la dernière partie on avait fait une mission indirectement pour elle puisqu'en fait c'était Crew qui nous avait contacté pour qu'on détruise des chargements de Grenagarde, enfin des caisses des caisses Grenagarde. Il nous avait contacté parce que on devait les détruire avec un jetboard. Je l'avais fait d'ailleurs à la fin de la dernière partie et donc faut aller faire le rapport directement là-bas puisque c'est pour sa cliente et sa cliente c'est la nana qui est derrière le rideau. Donc on a toute la ville à traverser, enfin toute la ville à traverser ici. En fait ça doit être le plus long chemin parce que depuis chez Crew on peut passer par le marché. Mais là en fait la route la plus courte c'est de passer par l'arrière du ghetto. Donc c'est un petit peu long. Alors, on arrive dans la deuxième partie du ghetto, on va passer dans la partie du stade, enfin c'est plutôt le quartier résidentiel parce qu'on n'est pas directement dans la zone du stade. D'ailleurs le stade c'est juste une espèce d'impasse, hein. Il y a juste le stade et c'est tout, il n'y a pas d'autres routes qui partent vers d'autres lieux. Donc c'est là, j'arrive même plus à parler, ça se situe par là. Voilà, on peut monter par-dessus la petite maison, on longe tout simplement la forteresse, c'est beau quand même la ville de nuit, on a vu vite fait les éclairages du palais qui est tout là-haut, on est monté dessus d'ailleurs dans la dernière partie, si vous ne l'avez pas vu je vous la conseille, bien sûr hein, c'est toujours mieux de regarder les parties précédentes pour mieux comprendre l'histoire ou mieux apprécier le déroulement du scénario, ouais d'accord ça c'était pas prévu mais c'est pas grave, ouais ça va je repop en plein milieu du quartier résidentiel. Et pas très loin du stade normalement si je dis pas de bêtises, on est juste là ouais, juste au tournant. Donc on va rentrer dans cette grande impasse. Je vais vous laisser la cinématique où on va tout simplement parler avec cette gente dame et on se retrouvera juste après pour la mission. On a détruit le chargement de Crew. Génial, comptez sur moi pour vous remettre une médaille. Bon, le temps presse, alors du balai. Vous êtes toujours aussi dur? Laisse-moi faire, Jack. Écoutez, madame, on a gagné votre stupide course et on peut battre n'importe qui dans cette ville. Mais cette voix... Et j'ai 2 mots à vous dire. Primo, pas question qu'on rejoigne votre équipe de naze. Deuxio, vous venez de louper un rencard avec l'éclair orange. Allons-y, Jack. Dexter, c'est toi! Kara? Oh, j'aurais jamais cru être aussi contente de voir ta face de rat. Et Jack, tu as l'air différent. La course a été difficile. Le baron lui a inoculé de l'écho noir et ça lui a fait quelque chose. Maintenant, il a des super pouvoirs ou je sais pas quoi. Et puis parfois ça crise. Ça fait un bail que je vous cherche, les gars. J'essaie de trouver un moyen de rentrer chez nous. Cette faille nous a transportés dans le futur. J'ai calculé le déplacement temporel et je crois que j'ai trouvé... On a trouvé ton père. Enfin, si on peut dire. Il travaille avec les souterrains contre le baron. Mais il... Quoi? Il faut que tu ailles le voir. Et moi, il faut que j'aille voir le baron. Vous pourriez essayer de remporter le championnat de classe 1. Le vainqueur de cette course rencontre toujours le baron au palais. Mais il faut d'abord vous qualifier en gagnant les courses précédentes. Le départ d'une course de classe 3 va bientôt être donné. Vous pouvez concourir pour mon équipe. Mais Jack, allons-nous-en d'ici. J'aime pas cet endroit. Et il y a des gens qui me donnent la chair de poule. Jack, mon garçon, j'ai besoin de cette clé rubis que tu as trouvée. Un client spécial me l'a réclamée. Désolé, Crew. J'ai dû oublier. C'est ça. Bon, 2 événements très importants dans cette cinématique. Déjà, première chose, on se rend compte que la mystérieuse inconnue, tout simplement, c'est Kira. Ce qui nous étonne pas trop, parce que quand même, personnellement, moi, la première fois que j'avais joué au jeu, j'avais reconnu ne serait-ce qu'à la voix, parce qu'on reconnaît quand même la voix de Kira à 200 km. La deuxième chose étant qu'on a donné la clé rubis à Crew. Et ça, c'est une moins bonne chose. Déjà, la bonne chose, c'est qu'on a quand même retrouvé une des 2 autres personnes avec qui on avait traversé le portail dimensionnel. Là, donc l'autre, c'était Samos. On ne l'a toujours pas retrouvé, si je dis pas de bêtises. Si on l'a retrouvé, mais indirectement, puisque c'est le Samos des souterrains qui est pas vraiment le même que le Samos qu'on connaît nous. Bref, c'est pas grave. On comprendra un peu plus tard. On comprendra plus un petit peu plus tard. Donc là, on a retrouvé Kira, ce qui est pas mal. Par contre, Crew a la clé rubis entre les mains. Et ça, vous allez voir, c'est pas vraiment cool. Parce que vu que c'est un objet assez important qui lui donne beaucoup de pouvoir, faut quand même s'en méfier. Donc, par contre, elle nous a demandé de faire les courses
enfin une des courses, il y en a 3 en tout à faire dans tout le jeu. Donc on a des circuits différents à chaque fois et tout simplement si ça c'est la course de classe 3, ensuite de classe 2, ensuite de classe 1. Dans la course de classe 1 on affrontera Erol, le champion de la ville, pour rencontrer tout simplement le baron. C'est aussi simple que ça, enfin on fait tout ça juste pour rencontrer le baron, comme depuis le début du jeu. Donc on a des petits raccourcis, donc le premier était ici, qui est pas bien compliqué, par contre faut sauter directement après utiliser le boost. Alors le boost, si je dis pas de bêtises, c'est la touche rond et le saut c'est la touche R1, non ça doit être quelque chose comme ça ou c'est l'inverse, non je crois que c'est ça. Donc troisième tour, enfin on commence le troisième tour, c'est un petit peu long quand même. On a des orbes à récupérer si on fait des bonnes médailles, donc or, argent, enfin bronze, argent, or. À savoir que ces médailles-là, en fait, on ne les obtient que déjà quand on arrive premier, parce que faut arriver premier en fait pour gagner la course et tout simplement accéder à la suite du jeu. L'autre chose est que en fait, il faut faire un très bon temps, c'est-à-dire que ne serait-ce que pour avoir la médaille de bronze, je crois. Il faut, ça doit être en gros faire un parcours parfait sans prendre de raccourcis. L'argent c'est un raccourci sur 2 et l'or c'est un parcours parfait avec tous les raccourcis pour vous la faire courte. Parce que moi de ce que j'ai fait là en fait, je n'aurai jamais aucune médaille parce que je suis vraiment trop mauvais. J'ai vraiment fait un parcours totalement nul, à peu près. Pour vous situer. Pourtant je cours pas trop mal, je suis premier, mais je suis trop talonné par les autres et je suis pas assez rapide tout simplement. Il faut faire, enfin je sais pas, ça doit être de l'ordre du peut-être 10 secondes de moins que ce que j'ai fait comme temps, enfin quelque chose comme ça, je ne sais pas exactement. Donc on va passer la ligne d'arrivée pour l'avant-dernier tour. Voilà, il ne nous reste plus qu'un seul tour à faire, parce que oui, c'est comme dans Mario Kart, on a tour 1, tour 2, tour 3, tour 4 et tour 5. Enfin, ça dépend, sur Mario Kart on n'avait que certains circuits, il y avait plus de 3 tours. Ouais, je prends quand même le raccourci parce que là j'étais un petit peu talonné, j'avais pas du tout envie de me faire de finir la course deuxième et j'aurais été obligé de tout recommencer. Donc je reprends des turbos, hein. Les turbos c'est les trucs violets, vous l'aurez compris, pour prendre un petit peu plus de vitesse, voilà, dans la ligne droite histoire de sortir un peu en tête. On va passer les lignes d'arrivée, on va finir la course, je vais vous laisser encore une fois la cinématique. Je vous ai regardé courir tout à l'heure. Vous êtes balèze. Oh, merci. Kira, voici Ashlyn. C'est... Tout le monde sait qui c'est. Et Kira, c'est... Une amie. Une très, très bonne amie. Merci de m'avoir aidé avec le camion-citerne, Jack. Vous avez sauvé beaucoup de vies. Je ne suis pas mon père, vous savez. Quand j'étais petite, je regardais déjà les rues de la ville, du haut de ce palais ridicule. Et je rêvais d'un monde meilleur. Au fait, il vous cherche. À votre place, je me méfierais d'Erol. Je ne peux pas vous protéger contre lui. Waouh, joli avec ça. Elle a le pékin, tu sais, Jack. Je me demande pourquoi, d'ailleurs. T'aimerais épingler des médailles sur sa jolie poitrine. Mais quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que t'as dit, Jack? Bon, et ben voilà, on a fait beaucoup de missions dans cette partie, d'ailleurs je suis en train de me rendre compte, et il est temps donc de la clôturer, en espérant que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire si elle vous a été utile, à vous abonner à la chaîne pour suivre l'intégralité de l'actualité de celle-ci, et moi je vous donne rendez-vous pour la suite de ce walkthrough et d'autres séries. Allez, à plus tout le monde!